Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de back bend, donc les extensions de colonne, et je vais vous donner un conseil pour solliciter plus le haut du dos que le bas du dos dans ces postures, de manière à vraiment venir répartir toute l'extension de la colonne sur toutes les trois parties de la colonne et pas uniquement dans le bas du dos. Beaucoup de personnes se plaignent dans ce type de posture d'avoir des douleurs dans le bas du dos, donc justement ce conseil-là aidera ces personnes-là à le ressentir plus dans le haut du dos et à travailler plus la souplesse au niveau thoracique que au niveau lombaire. Les vertèbres lombaires ont beaucoup plus de souplesse que les vertèbres thoraciques parce que leur rôle est un petit peu différent. On ne va pas rentrer dans toute l'anatomie, mais en tout cas, quand on fait des postures, par exemple la posture du cobra, dans laquelle je vais me placer maintenant, on a beaucoup d'élèves qui viennent ici se redresser uniquement en pas pliant, mais en utilisant la souplesse dans le bas du dos et pas dans le reste de la colonne. Là, vous voyez bien que le haut du dos est un petit peu arrondi. Je n'utilise pas du tout sa souplesse pour venir dans cette amplitude. Et d'ailleurs, je le sens un petit peu dans le bas du dos. Donc, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment venir solliciter l'extension au niveau de la poitrine de manière vraiment à répartir sur toute la colonne et ne pas avoir de sensation de pincement dans le bas du dos. Donc la première technique ici, et la seule technique que je vais vous expliquer aujourd'hui, qui est déjà pas mal en termes de ressenti, c'est de venir diriger les différentes parties de la colonne dans deux directions. Je m'explique tout de suite. Quand vous êtes dans un cobra, d'ailleurs on va démarrer dans un sphinx ici, ce sera plus facile à sentir. On va chercher à garder le nombril en direction du sol. Beaucoup de personnes disent aspirer le nombril, mais si j'aspire le nombril, qu'est-ce qui vient se passer ici? Je viens réduire l'extension dans la colonne. Donc moi, je veux aspirer le nombril, mais en même temps, je veux le presser en direction du sol et je veux presser aussi les premières côtes en direction du tapis. Donc, le bas de la cage thoracique veut s'écraser au sol et le haut de la cage thoracique veut aller vers l'avant et vers le ciel. Donc, on a deux directions opposées qui sont assez complexes à comprendre au début parce qu'on a tout de suite tendance à se redresser ici sans penser à l'écrasement des côtes en direction du sol. Je ne sais pas trop si on le voit à la caméra, mais ici je cherche à écraser donc vraiment cette partie de mon corps en direction du sol et à l'opposé de me redresser avec la poitrine et avec le haut du dos à ce niveau-là. Donc quand je fais cette action-là, je sens en fait que le bas du dos vient s'allonger parce que je l'écrase au sol et du coup la souplesse vient se chercher vraiment dans le haut du dos. Donc je sens que ça travaille beaucoup plus à cet endroit-là et j'essaie vraiment de plier avec le haut de mon dos en poussant et en pressant les clavicules vers l'avant et vers le ciel et les côtes en direction du sol. Donc, on a vraiment cette sensation d'écrasement sur le tapis avec le bas de la cage thoracique et ensuite on vient se redresser. C'est exactement la même chose qu'on veut retrouver dans tous les back bend, vraiment tous les back bend. Donc, c'est-à-dire que quand je suis dans le petit cobra, c'est exactement le même travail. Quand je suis dans un grand cobra ici, c'est exactement la même chose. Ok, mes côtes ne vont pas toucher le sol, mais je vais chercher cette direction quand même avec les côtes. Donc, les côtes veulent aller vers le sol, la poitrine veut aller vers le ciel et vers l'avant. Et donc, je crée de l'espace en fait entre les vertèbres. Okay. Même quand je suis dans la posture du chameau, c'est exactement la même sensation. Vu que je suis dans une autre direction, forcément, je ne vais pas diriger les côtes vers le bas, mais je vais diriger les côtes en imaginant que le sol est devant moi, côte ici vers l'avant et poitrine vers le ciel. Deux actions séparées qui permettent de créer de l'espace. Idem dans la posture d'Anurasana ici, on cherche souvent vraiment à repousser le sol avec les côtes pour se redresser. Essayez de garder, pour travailler le haut du dos, essayez de garder les côtes basses en contact avec le sol et vraiment de presser la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Vous allez voir que vous sentirez d'Anurasana beaucoup plus dans le haut du dos que dans le bas du dos. J'espère que cette petite astuce va vous permettre de ressentir la création d'espace entre les omoplates, donc vraiment dans cette partie thoracique de la colonne. Et pour les personnes qui auraient des tendances à avoir mal au dos, plus vous allez travailler cette partie thoracique, plus vous allez créer de la souplesse entre ces vertèbres-là,
plus vous pourrez décharger le bas du dos et du moins ne pas l'utiliser pour les postures en back bend. Donc c'est très bénéfique et moi personnellement ça m'a énormément aidé. Donc j'espère que cette astuce vous aidera autant. Dites-moi dans les commentaires si vous le pratiquez et quelles sensations vous en retirez et je vous retrouve jeudi prochain pour une autre leçon.